Hello mes petits chats, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois d'avril. Donc je vais te parler de lecture, de films, de séries, de produits de beauté, etc. Aussi de thé, enfin de tout ce que j'aime. Et je vais te partager cela sur YouTube. Donc j'espère que cela te plaira. C'est un nouveau format que j'essaye. Donc c'est parti! Tout d'abord, je vais revenir sur une lecture que je te recommande vraiment. Il s'agit de Love and Lee on Campus d'Emma Green. Donc comme tu sais, j'aime beaucoup ce duo d'auteurs et là j'ai décidé de continuer à lire leur roman. Et donc j'ai lu celui-ci. Donc c'est l'histoire de Harlow, un étudiant, et de sa meilleure amie Colleen, qui étudient ensemble depuis quelques années maintenant. Et cette année, une nouvelle arrive, il s'agit de la petite sœur de Colleen, donc Tilly. Et donc tout va se compliquer parce que Harlow va être attirée par cette dernière alors que normalement elle devrait être intouchable pour lui. Donc du coup, une romance va se mettre en place. Mais ce roman aborde aussi des sujets très compliqués, très dramatiques et tout ça. Et c'est cela qui m'a vraiment plu dans cette lecture. J'ai vraiment bien aimé comment elle nous faisait ressentir ce que ressentent les personnages, ainsi de suite. Et aussi ce qui m'a marqué, c'est vraiment, je sais pas, l'émotion que j'ai ressentie en lisant ce livre. En fait, franchement, ça a été vraiment une belle lecture pour moi. Je sais que ce duo d'auteurs me surprend à chaque fois, mais alors celui-ci, il m'a vraiment surprise et je suis ravie de l'avoir découvert. Le seul truc que je reproche, c'est peut-être le fait que l'on n'ait pas le point de vue de Colleen au début, enfin durant tout le roman. Mais vers le milieu, j'ai compris pourquoi on ne pouvait pas avoir son point de vue, sinon cela aurait gâché l'effet de surprise de ce qui se passe, de l'intrigue et tout ça. Donc je pense que c'est plutôt intéressant. Et donc du coup, ce fut une bonne lecture. C'était juste le petit défaut que je lui donnerais. Mais c'est un défaut qui dure durant qu'une partie du roman. Donc franchement, c'est une lecture que je recommande. C'est des auteurs que j'aime beaucoup. J'en ai déjà un autre, c'est juste 17 dans ma pile à lire. Et j'ai l'intention de tous les lire. Je dois en être à mon 4e ou 5e. Et franchement, c'est une valeur sûre pour moi. De toute façon, dans les éditions addictives, c'est rare que j'ai des déceptions. Alors celui-là, ce duo d'auteurs est vraiment top, donc voilà, je le recommande. Par contre, voilà, une petite brique, hein, en plus c'est pas écrit très gros. Donc voilà, mais cela se lit facilement et je la recommande vraiment. Je pense qu'elle fera partie de mes recommandations de l'été. Donc voilà, à lire. Ensuite, second roman, donc il s'agit d'un 4e tome, c'est Wish, le tome 4, donc Katori, d'Audrey Carland. Donc voilà, alors ça c'est donc un 4e tome, les 3 premiers sont ceux-là, donc ça c'est le 3e, le 2e et le premier. Hop. Donc voilà, donc concernant cette histoire, donc là on retrouve, alors il faut que je vous fasse le topo de toute la saga. Donc en fait on suit à chaque tome des jeunes femmes différentes et dans celui-ci on suit la mère, donc Katori. Donc la mère, je dois dire que je ne l'ai pas trop apprécié dans les premiers tomes, j'ai eu du mal à m'y faire. Mais dans celui-là, en fait, j'ai appris à la comprendre et à voir pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait à ses filles. Enfin, elle n'a pas fait du mal non plus, mais voilà, pour voir pourquoi elle les a laissées comme ça sans réponse pendant plusieurs années. Et là, on découvre vraiment pourquoi elle a fait ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc en fait, pourquoi je recommande celui-là? Bon, je recommande les 3 premiers bien évidemment, mais celui-là il répond vraiment à toutes les questions qu'on peut se poser dans les autres tomes et je l'ai trouvé plus émouvant que les autres, plus intéressant. Je me suis plus plongée dedans que les autres et je me suis énormément attachée à cette femme qui n'a pas eu une vie forcément facile et franchement ça m'a surpris de la découvrir comme ça. Et donc du coup je me suis dit que pourquoi pas vous le mettre et recommander dans les 3 premiers tomes tant qu'on y est. Hein. Voilà, donc moi je les ai suivis et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire. Donc franchement allez-y. C'est pas une auteure, alors l'auteur a toujours écrit des romans où j'étais pas trop attirée. Il y a eu les Calendar Girl par exemple ou International, je sais plus trop, je sais pas si c'est écrit à la fin du bouquin. Non, ce n'est pas écrit. Mais
je n'étais pas attirée par ses lectures. Par contre, j'ai découvert son style dans ce roman et franchement j'ai bien aimé. Donc je lirai les résumés de ses prochains romans et je les découvrirai avec plaisir. Après ça va dépendre du genre parce que bah voilà, si ça ne m'attire pas comme les autres, je ne me laisserai pas tenter parce que je sais que je vais être déçue. Mais là je voulais vraiment la découvrir et du coup j'ai tenté cette saga et c'est une saga que je recommande. Une saga très émouvante, très différente de ce qu'on peut trouver habituellement, avec une véritable recherche au niveau de l'univers dans lequel évoluent les personnages. Alors franchement au top. Donc c'est une saga que je recommande pour mes lectures d'avril. Maintenant on va passer au film. Donc en premier lieu j'ai vu Avengers Infinity War. Donc franchement c'est le meilleur Avengers que j'ai pu voir dans tous les Marvel. Donc il s'agit, cette fois c'est Thanos qui va récupérer les 6 pierres d'Infinity. Et les Avengers évidemment vont prendre la défense du monde pour éviter que Thanos obtienne ce qu'il veut. Donc j'ai vraiment adoré parce que j'ai retrouvé tous les personnages que j'adore dans Marvel et ça c'est vraiment un top. Certes le film est très long et voilà, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup d'intrigues et tout ça, il y avait des mystères, des secrets et tout ça. Mais franchement ce fut une belle découverte. Comme tu le sais j'ai enchaîné les Marvel, d'ailleurs le prochain film dont je vais te parler c'est aussi un Marvel. Je les ai un peu enchaînés et celui-ci reste un bon souvenir pour moi. Ça sera un plaisir de le revoir, surtout que du coup on retrouve tous les Marvel qu'on aime bien, donc autant dire que c'est génial. Donc c'était vraiment top de découvrir ce film. Le seul, non c'est pas un défaut du film en fait, c'est juste que j'ai vu celui d'après, donc Endgame, et celui-là j'ai pas du tout aimé, je me suis pas attachée à l'intrigue ni rien, donc poubelle quoi, hein, voilà. Et bon c'est pas grave, de toute façon je garde un bon souvenir de celui-là et j'ai hâte de voir s'il y en aura des prochains, je ne suis pas sûre, mais sur ce je regarderai les autres films Marvel avec plaisir. De toute façon là j'ai fini. Donc voilà, pour l'instant j'ai fini toutes les séries et tous les films. Donc du coup il faut que j'attende comme tout le monde avant que je m'enchaîne tous les films. Voilà. Et évidemment pour le second je passe aussi sur un Marvel. Donc il s'agit de Spider-Man Far From Home. Désolée pour mon accent, c'est que l'anglais c'est pas mon truc hein. Donc là cette fois c'est Peter qui rejoint Ned et MJ pour un voyage scolaire en Europe. Et bon alors il va être rattrapé, il voulait partir sans Spider-Man mais il va être rattrapé, enfin sans sa tenue de Spider-Man et tout ça, mais il va être rattrapé par Nick Fury qui lui demande de l'aider sur un mystère qui touche l'Europe à l'heure actuelle. Donc encore une fois j'ai beaucoup aimé l'intrigue, surtout que Peter il me fait trop rire. C'est un personnage hyper attachant, qui n'a pas une vie facile, qui essaye de faire de son mieux pour aider les autres mais qui n'y arrive pas forcément. Puis il y a plein de péripéties qui nous font rire, enfin bref il m'a beaucoup aimé avec ses histoires d'amour machin. Enfin voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup fait rire et franchement j'ai hâte de le retrouver dans un prochain volet parce que j'aime beaucoup Spider-Man comme personnage. Je crois que c'est un de mes préférés Marvel et celui-là par contre le film en lui-même c'est mon préféré Marvel parce que vraiment c'était top. Donc voilà, donc j'ai été ravie de finir mon marathon Marvel depuis plusieurs semaines avec mon compagnon parce que voilà j'avais envie de les découvrir, tout le monde en parle et j'en avais jamais vu vraiment, enfin j'en avais vu des petits bouts par-ci par-là et donc voilà j'ai été ravie. Et ces deux films c'est ceux qui ont marqué la fin de mon marathon et qui ont été super sympas. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir à les regarder. Ensuite, passons aux séries. Donc cette fois, ma série qui a vraiment marqué mon mois d'avril, c'est Esprit criminel. Donc c'est la saison 15 que j'ai vue, c'est donc la dernière saison. Malheureusement on quitte les personnages, mais bon, c'est pas grave. Donc pour faire le petit topo de ce que c'est Esprit criminel, donc on suit un Paul du FBI qui est le science du comportement. Donc on suit une équipe qui est dirigée, bon alors dans cette saison par Emily Prentice, mais il y a eu d'autres personnes qui nous dirigent avant. Et on suit les profilers qui traversent les États-Unis pour résoudre des affaires. Et ce que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est qu'on retrouve des anciennes affaires qui reviennent
ou des questions qu'on avait sur les personnages qui reviennent et du coup on a les réponses au fil de la série et c'est pas mal, enfin au fil de la saison. Et c'est plutôt pas mal. Après, forcément, j'ai été triste de quitter Reed, de quitter Prentice, enfin de quitter tous ces personnages, Garcia. Enfin voilà, j'ai été triste de les quitter parce que franchement, c'est une série que j'ai adorée, des personnages que j'ai trouvé touchants. Enfin vraiment, c'est une série que j'adore et que je recommande. Je la reverrai en marathon, mais avec grand plaisir. En plus, elle est maintenant sur Disney+. Oui, c'est là que je l'ai vu, donc franchement c'était top. Et voilà, je suis triste de quitter nos personnages et j'espère que je retrouverai une série comme ça parce que maintenant ça se fait de plus en plus rare. Les séries policières, elles sont de moins en moins sympas, je trouve, à mon goût. Mais voilà, j'avais bien aimé cette série et donc je la recommande et je recommande la saison 15 pour ceux qui n'ont pas encore vu. Ensuite, seconde série, il s'agit de la première saison de Qui a tué Sarah. Donc ça c'est sur Netflix que je l'ai découvert, donc en fait c'est une jeune femme qui meurt et qui est assassinée et son frère va être enfermé 18 ans pour ce meurtre, sauf que il n'est pas coupable et il va chercher à trouver qui est coupable et à se venger de cela. Donc du coup on découvre, alors il y a une intrigue énorme autour de Sarah, mais il y a aussi des petites intrigues autour de la famille du petit ami de Sarah à l'époque et franchement j'adore ce genre de série. Franchement les intrigues sont trop intéressantes, je suis pris dans le comment ça s'appelle, dans l'intrigue, dans les mystères, dans les secrets, enfin bref, il y a tout ce que j'aime et j'ai trop hâte de découvrir la seconde saison qui sort ce mois-ci, dans quelques jours. Donc j'ai très hâte de la découvrir parce que franchement j'ai adoré cette première saison, elle m'a tenu qu'une semaine. Il y avait 10 épisodes mais j'avais tellement envie d'en savoir plus et j'avais l'impression d'en découvrir toujours plus à chaque épisode et même j'ai eu du mal à trouver qui était le coupable. Bon, maintenant on le sait vu que j'ai fini, mais je l'ai découvert dans l'avant-dernier épisode ou peut-être le dernier même. Donc voilà, donc vraiment top série. Si tu veux une série avec du mystère et tout ça, je te la recommande, elle est vraiment top. Enfin Netflix, ils font des bonnes séries, il faut le dire, donc voilà. Faut l'avouer, hein, Netflix ils font des séries géniales. Donc voilà, je te la recommande. Maintenant on passe aux soins beauté. Donc ce mois-ci j'ai découvert ce gel douche. Donc il s'agit d'un gel douche de The Body Shop, donc British Rose. Donc pourquoi j'ai envie de te parler de produits de beauté, parce que déjà j'aime beaucoup et j'en consomme pas mal et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, alors là il faisait partie du calendrier de l'Avent de l'année dernière, enfin de 2020 et franchement j'ai adoré l'odeur, elle est vraiment top. Donc ça c'est vraiment parce qu'ils ont certaines odeurs qui sont trop fortes et elles ça sent la fleur et j'ai été surprise, mais franchement bonne odeur et ça reste pas trop sur la peau, ça donne pas mal à la tête. Moi je me douche le matin, franchement c'est vraiment un plaisir de la tester et j'ai beaucoup aimé et surtout il y a un pH neutre, donc du coup les bijoux et tout ça je peux les garder, donc ça c'est cool et pour ma peau ça l'abîme pas trop, donc franchement je le recommande. Et voilà, je pense en acheter un grand format et j'ai aussi acheté la crème qui a la même odeur et le gobage. Donc je les ai pas encore testés, donc je reviendrai dessus quand je les aurai testés. Mais celui-là, il m'a vraiment plu. Donc une vraie bonne surprise. En tout cas, ça c'est top. Et j'en teste d'autres en ce moment, mais celui-là c'est le meilleur. Franchement, c'est celui qui sent le plus bon et celui que je garde le plus en souvenir en ce moment. Ensuite, je voulais te parler d'un thé. Donc, comme tu sais, le matin, je bois du thé. Je te l'avais dit dans ma routine télétravail. Donc, je bois du thé et je bois notamment du thé vert. Donc, il s'agit de celui-ci de chez Kushmiti. Donc, c'est le thé vert gingembre citron. Donc, je le trouve parfait pour le matin parce qu'il n'est pas écœurant. J'arrive à bien le digérer et surtout il fait digérer, donc suite à la nuit et tout ça, des fois je suis un peu brassée et celui-là il est top pour ça. Donc franchement j'ai adoré et j'en bois aussi quand je mange un gros repas. Quand je rentre dans un repas de famille ou quoi, j'en bois un coup parce que franchement il est top. Donc je le fais infuser à 80 degrés comme recommandé pendant 3 minutes 30 en fait.
Donc du coup voilà, je mets un chronomètre, hein, vraiment je le fais vraiment infuser et je le trouve vraiment top. Donc voilà, je le recommande à tester parce qu'il est vraiment génial. Donc moi j'ai la grosse boîte de 100 grammes, mais parce que j'en bois tous les matins, donc forcément il faut que j'en ai. Donc voilà, c'est un thé que je recommande et que j'aime beaucoup. Même là, en arrivant à l'été, je vais continuer d'en boire tous les matins, je pense. Donc voilà pour le thé. Et voilà pour la fin de ma vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je t'embrasse, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!